pardon, on est un peu en brouillon là. On va dire que c'est la fatigue et tout ça et le décalage de l'émission. Donc on va commencer par le premier film qui est Captive State, donc réalisé par Rupert Wyatt avec John Goodman. Il y a d'autres acteurs un petit peu moins connus. Il y a pas mal d'acteurs, on va dire, qui viennent de séries. Il y en a un, Yeah. il y a l'actrice qui joue dans Conjuring. Il y a des acteurs qui jouent dans la série The Wire et puis bien d'autres. Hein. Donc, tu veux commencer ou je commence? Si tu veux, je commence. Comme tu veux. Donc le film, donc comme je vous le disais, ça parle d'une invasion extraterrestre qui se produit. Donc l'épicentre, c'est aux États-Unis. En tous les cas, c'est là que l'action se passe. Mais on devine dans le générique du début que ça a touché le monde entier. Et il y a une entente en fait entre les... Oh, merci Dova pour le don. Alors donc ouais, l'épicentre se passe aux États-Unis. Donc la scène d'ouverture, c'est le début de l'invasion. Je vais pas trop en dévoiler, mais grosso modo, il se passe un événement au sein d'une famille qui essaye d'échapper à l'invasion. Et cet événement-là va donner suite à une autre histoire qui se passera des années plus tard. Puisqu'en fait, vous avez donc l'événement d'ouverture qui va expliquer, qui va poser le cadre du film. Et après, vous avez les années qui suivront. Donc, les enfants qui sont dans la voiture que vous voyez juste là. Qui ont grandi, donc lui en l'occurrence, et on va vous raconter leur histoire, comment ça se passe dans un monde qui est complètement maîtrisé par les extraterrestres, avec un gouvernement qui est à la solde des extraterrestres, et ça c'est super intéressant du coup dans le film, parce que vous avez, alors je sais pas si c'est inspiré de District 9. Non, mais ouais, c'est pas du tout inspiré de District 9 du tout. Ça pas du tout dans le même univers. Hein. Il n'y a pas du tout Neil Blomkamp à la production non plus. Mais ouais, ça suit un petit peu les mêmes thèmes, on va dire. Voilà, et c'est, alors je l'ai pas vu moi District 9, mais il y a le film, euh, alors de mémoire, au début j'ai tout de suite été pris dans le truc, c'est-à-dire que quand j'ai, parce qu'en fait si vous voulez, donc vous avez la scène d'ouverture, ensuite pendant le générique on vous explique, grosso modo, vu qu'il y a une ellipse, une fois que le générique Ouais. est terminé, bah, le générique, ça ils font souvent dans les films, ils font un montage où ils vous expliquent grosso modo ce qui se Avec passe. des journaux et tout Faut ça. que j'arrête avec grosso modo. Ils vous expliquent ce qui se passe dans, voilà, avec des articles de presse, avec des petites phrases qui sont énigmatiques, mais que vous comprenez après dans le film, des photos, etc. Et c'est pour vous amener ensuite, 7 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, je sais Je crois plus. que c'est 10 ans plus tard. Après, vous avez donc toute l'intrigue du film. Alors, moi, je pensais que j'allais pas être. Enfin, le film m'intéressait quand j'ai vu la bande-annonce l'année dernière. On n'avait pas été le voir. Enfin, moi, t'as été le voir toi au cinéma? Non, parce que je l'ai raté. Il a pas fait il a pas marqué. Je crois qu'il a fait un petit flop aux États-Unis. En Voilà. France, il est resté, je crois, une semaine et demie. Et il n'était pas beaucoup distribué. Alors, il y avait quand même des copies, hein, parce que c'est quand même un gros réalisateur avec quelques gros acteurs du moment quand il est sorti. John Goodman, bah, c'est un taulier. Il y a quelques petits acteurs qui pouvaient marquer à l'affiche, mais à vrai dire, il a pas du tout marché. En France, j'ai pas les retours en France, mais à mon avis, ça doit pas être terrible parce que les films de ce genre-là en France, ça marche pas des masses. Hein. Bah, je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des trucs intéressants dans le film. Bon, l'aspect politique, il est pas tant exploité que ça, un peu, mais légèrement. Que dans le début, à vrai dire. Enfin, pour ma part. Ah, moi, je l'ai senti pendant le film. Hein. Ouais. Enfin, ça se sent un peu parce que même si tu t'es pas dedans, il y a beaucoup de choses. Tu vois, il y a des plans où tu vois des affiches, où tu vois des affiches de propagande, où bah, il y a la résistance qui s'organise. Est-ce que la résistance, elle est morte dans l'œuf? Est-ce que il y a des trucs qui sont vraiment pas mal et bah, moi je me suis pas ennuyé pendant le film. Enfin personnellement c'est j'ai peut-être eu un moment de flottement bref, je crois que j'ai le vague souvenir qu'à un moment donné Ouais. je me suis un peu ennuyé mais ça n'a pas duré longtemps, peut-être 2 3 minutes où je me suis dit bon voilà c'est casse-pied. Ah, donc moi franchement le film T'as bien, dans l'ensemble, t'as bien aimé. j'ai bien aimé la fin j'ai kiffé. La fin est pas Là, mal. C'est vrai et que la quand fin tu est me pas dis mal. qu'il marche pas, bah je suis vénère parce qu'on aura du coup je pense pas de suite Bah et c'est ouais, et en dommage. plus, je crois C'est que dommage. sur la couverture, je l'ai pas là parce que je l'ai pas prise avec moi, mais sur la couverture du DVD, il y a écrit, alors je crois que c'est une des critiques presse qui a dit vivement la suite. Mais à mon humble avis, Il y aura pas de suite. sauf si c'est une suite moyenne en DTV, mais DTV pour direct DVD. ouais, pas sûr qu'on aura une suite de ce film-là. Ouais, Donc ouais, c'est dommage. après la production est très bien, les effets spéciaux sont nickel. Alors ça, bémol. Ah bon? Quand il y a l'espèce de rocher qui vole, là, je trouvais pas Bah ça le bien. vaisseau? Ouais, je trouvais pas ça bien Ah fait. moi je trouvais ça bien fait Ah, je justement. trouvais ça un peu pété. Moi. Ah bon? Ouais. Ah non, Alors, bah non, il y a un truc justement. qui sonnait archi faux. Je Ah sais bah pas je trouvais pourquoi, pas. peut-être le plan ou.
Mais ça, c'est l'un des rares trucs qui m'a dérangé pendant le film, tu vois. Je sais Ah pas... d'accord. Ah non, pas moi. Ça, j'ai pas kiffé. Le reste, oui, mais là, le rocher, le caillou qui vole. C'est pas un caillou, c'est un vaisseau, c'est le Ouais, vaisseau mais qui ça- emmène les gens. ça ressemble à un qui galet déporte les gens de la Terre en fait. Ouais, bah, j'ai pas été. Ah merde, La bah, première moi, fois qu'on le voit dans le justement, film, j'ai trouvé ça j'ai joli. trouvé Moi. ça méga laid. Ah. Ouais. Ah, l'esthétique ou les effets l'intégration dans le décor? Ah, les deux. Ah, bon, moi, Non, j'ai on trouvé pourrait que ça faire allait. l'esthétique de l'objet en lui-même, pourquoi pas, mais le. Non, je crois, ouais, l'intégration, je sais pas, Bah j'ai- t'aimeras pas trop alors District 9 parce que Je c'est l'ai un peu jamais le vu. même genre d'effets spéciaux. Ouais, je l'ai jamais vu, du coup. Ah, il est non, très bon, il est très là, très bon. là, celui-là, j'ai pas. Ça là, voilà, bah ça. justement, je trouve que Alors, c'est. là, en c'est- plus, c'est joli. là, en bande-annonce, ça passe bien, mais moi, je te dis, la scène où on le voit, là, et au-dessus de C'est la un mer. petit plan contemplatif en plus. Ouais, mais Où ça. le gamin le voit. J'ai rien contemplé du tout, j'ai fait, c'est quoi ce truc? Bon, j'étais pas emballé, mais ça, après, c'est question de goût. Ouais, après, ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Dans la scène d'ouverture, elle m'a emballé et tout. Ouais. Alors, moi, j'étais chaud, j'étais trop intéressé par le film Mhm. parce que j'attendais en fait de voir ce qu'allait faire le réalisateur après La planète des singes origine. Et en plus, avec ce casting plutôt alléchant et puis bah, ce scénario assez sympa. Et le début, j'ai été accroché. Mais après, mais vraiment, je crois que c'est peut-être 3-4 minutes après la scène d'ouverture, j'ai lâché l'affaire, quoi. Je suis vraiment pas rentré dedans. Pourtant, c'était pas mauvais, hein, parce que la production est très bonne. Moi, je trouve que la réalisation, sans qu'elle soit ouf, elle est plutôt pas mal. Moi, pour ma part, les effets spéciaux sont plutôt jolis. Le jeu d'acteur est assez sympa. Donc, on l'a vu en VF. La VF, elle déconne un peu par moment. Mais sinon, ça allait. Ah, la VF Mais- m'a pas choqué, moi. Ouais, non, ah bah, il y a quelques voix où c'est moyen, mais vu qu'il y a des voix d'acteurs qui sont quand même bien ancrées dans, on va dire, ce qu'on entend d'habitude dans les autres films, ça allait. Mais je pense que, je sais pas, c'est peut-être un truc de rythme ou quoi, je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis pas rentré du tout dedans, quoi. Ah, ouais, Yacine, le jour où les Huttes vont débarquer, il va être là, ouais, tu sais, les Ouais, effets- bof. Ouais, tu sais que qu'est-ce que t'as À la l'alien, télé, c'est là en HD. Oh, la hein. texture de ta peau, ouais, c'est pas terrible, hein, franchement. C'est quoi ton sabre laser? C'est quoi ton pistolet laser? Ça va faire Marcette Je avec suis pas convaincu par ce que vous faites. Comment ça, tu veux conquérir le monde? Vas-y, prends, regarde, il y a Macron, Le Pen, Trump, Tiens, vas-y. on te laisse le. ok. Vas-y. Tu pourras pas faire pire que ces gens-là. Vas-y, c'est à toi, ouais, fais-toi plaisir. Il y a tu leur montres la télé-réalité. Mais je pense que si tu veux éviter une invasion d'aliens sur votre réalité, il faut leur montrer la BDR TV. Parce que Ouais. c'est toujours important de casser des réalités. Non, il y a un truc par contre dans le film qui est vraiment cool. J'ai Ouais. pas envie de le dire pour pas spoiler à ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a une résistance. Donc, quand tu es un résistant, tu résistes comme tu peux. Et le moyen qu'ils ont trouvé de résister, je trouve ça pas mal qu'aux États-Unis, ils choisissent ce truc-là en fonction de ce que ça leur a fait dans l'histoire. Tu vois. La scène justement qui se passe Non, je au vois ce que stade. tu veux dire, ouais. Et alors, pour le coup, et c'est ça qui est étrange, c'est quand même que c'est un peuple qui a une certaine histoire avec ce genre d'acte Ouais. et qui là le cautionne. Tu vois. Alors après, malheureusement, si vous n'avez pas vu le film, je peux pas trop en dire parce que je trouve que c'est intéressant de le voir. C'est pas surprenant, c'est pas un truc de ouf, mais cette idée l'idée qui accompagne le geste Non, oui, je vois, qu'il trouve ouais. pour résister. Et d'ailleurs, cette scène-là dans le film, là, parce qu'il y a une scène où, à un moment donné, donc vous allez voir un acte de résistance qui va être filmé sur plusieurs plans. Celle-là, elle est géniale. De bout en bout, jusqu'au dénouement final de cette scène. Moi, je trouvais que c'était lourd. Et je sais pas si t'as remarqué, mais ceux justement qui vont faire cet acte-là sont une équipe composée d'une diversité énorme en fait. Ouais. Il y a un Renoir, il y a on va dire un redneck américain, il y a une Ouais. femme et il y a, alors je pense plus un drag queen qu'un transgenre, mais je crois que c'est plus Moi, un j'avais un pensé drag à queen. juste un gay. Non, pas obligatoirement gay, je pense que c'est juste un drag queen. Ouais, mais ça, du coup, c'était. Bon, après, plutôt cool. il le précise pas, donc voilà. Ouais, c'était Mais plutôt cool. j'ai pensé qu'en fait justement c'était pour représenter en fait parce que bon là on s'occupe des États-Unis mais c'était pour représenter les États-Unis en fait cette équipe là cette rébellion voilà, c'était pour représenter les États-Unis et c'était justement comment dire un acte fort en fait d'envoyer ces personnages là faire cet acte là envers on va dire ceux qui les oppressent quoi. Ouais, non, mais pour le coup, film, moi, que je trouve plus que acceptable et correct. Moi, j'aime Alors, beaucoup. je crache pas dessus non plus, il est plutôt correct, et puis je le défendrai, mais je suis vraiment pas rentré dedans. Goodman, très bon. Ah bah oui, mais comme je disais, c'est un Goodman. vétéran, un acteur vétéran qui est
toujours très bon. L'acteur, le jeune là, il s'appelle Ashton Sanders. Il a joué dans Moonlight, qui était plutôt très intéressant, et il a joué dans Native Son, si vous pouvez le voir aussi, mais je crois qu'il est juste sorti en DVD. Tout ce qu'il vous recommande, faut regarder. Equalizer 2, que tu n'as pas vu. Ah, mais c'est quand qu'on le regarde? Moi, je veux faire un débriefing sur The Equalizer 2. Bah, bientôt alors. Et je suis tellement chaud. Et il joue le gamin qu'il y a dans The Equalizer 2. C'est un gamin qui est plutôt pas mal, franchement, je trouve. Là, je trouve qu'il cabotinait un petit peu. Tu trouves? Bah, par moment, en fait. Pas tout le temps. Mais par moment où il joue un peu, on va dire, la Kaira, tu vois. Il surjoue un peu, mais c'est pas ça qui m'a fait sortir du film. Je pense que c'est le rythme qui m'a fait sortir du film. Et il y a certaines scènes, comme celle qui se passe, je sais pas si... Tu te souviens, spoiler, dans le métro, en fait, quand le gamin se fait poursuivre dans le métro. J'ai pas compris cette scène. Bah moi pour ma part, j'ai compris pourquoi ils l'ont mise par rapport à ce qui se passe oui, après. Bah j'ai compris, mais je trouve que c'était un peu un mode, on était obligé que le gamin aille là, donc on a fait ça. Mais sinon, elle a pas plus d'importance que ça. Alors ça aide au développement de l'univers en fait, parce que l'univers, on voit qu'il est quand même pas mal riche. Tu vois, c'est pour ça qu'il a parlé un peu de District 9. C'est vrai que l'univers, quand tu le vois, on va dire l'ambiance, ça rapproche à une ambiance de District 9, tu vois. Mais il y a certaines scènes où elles servent pas à grand chose. Il y a les personnages qui font un peu des allers-retours sans aucun but, on va dire. Là, cette scène où on a vu que la femme met la main sur son cou, c'est, on va dire, le chemin où ils vont au travail. On le voit 2-3 fois dans le film. Il y a 1 ou 2 fois, c'était vraiment pas nécessaire. Enfin, je trouve que ça nous perd dans des détails qui sont pas vraiment très intéressants, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit là. Bah, moi, je suis très content de pas être d'accord avec lui. Vu que moi, dès le départ, je suis pas rentré dedans, ces scènes-là ne m'ont pas du tout aidé à rentrer dedans, en fait. Moi, donc, dedans tout le temps. après, au moment où, on va dire, à sa 3e partie avec John Goodman, c'est à ce moment-là où j'ai fait, ah là, ça commence à devenir intéressant. Mais j'ai eu du mal on va dire, à trouver un intérêt au film, on va dire. Mais j'ai pas envie de cracher dessus parce que c'est un film intéressant et qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc j'ai envie de le défendre quand même. Je vais être un petit peu dur avec le film, mais je vais mettre 2,5 quoi. Oh, disrespectful. Ça me peine un petit peu parce que je lui mets la moyenne. Je vais pas descendre en dessous, en vrai. Mais là, vu que c'est un film qui a eu des efforts, tu vois que le réalisateur est investi et que c'est un truc un peu... il est passionné de ce sujet-là quand même, du fantastique et de science... Alors, je dirais plus fantastique, on peut dire science-fiction là, tu penses? Bah non. Non, ouais. Science-fiction, je crois, c'est Star Wars, c'est de la SF. Mais là, vu que ça se passe dans notre cadre à nous... Ouais, donc ouais, plus fantastique. C'est fantastique. Ouais, donc ça se voit qu'il est passionné par ça, mais je trouve qu'il y a des trucs qui marchent pas. Mais donc pour moi, 2,5. Voilà, 2,5 sur 5. Bah moi, c'est la moyenne. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je lui mets 4 au film. Je lui mets 4 direct. Donc c'est bien, vous avez 2 avis différents. Vous avez le sien et le mien. Et j'ai pas forcément plus raison que lui, il a pas forcément plus raison que moi. Et du coup, moi je lui mets 4 étoiles, il mérite qu'on s'y intéresse. Moi j'aime bien l'aspect politique extraterrestre. C'est pas parce que... Parce que s'il y a une invasion extraterrestre, je suis sûr que les mecs, comme ils disent, ma réalité elle est claquée au sol, mais je suis sûr que les gens qui nous gouvernent, vu que c'est des lâches, jamais ils se battent. Cette situation-là qu'il y a dans le film... Mais bien sûr, elle est réelle. Ça m'a fait penser à V. Ouais, mais oui. J'ai pensé à V quand j'ai vu le film. Si vous avez connu et je pense que c'est une chose, comme tu dis, si ça se passerait réellement, quoi. Ouais, moi je pense que si les E.T. débarquent, il y aurait plein de mecs qui leur donneraient la terre pour avoir gardé leur place. Moi je pense qu'on a des dirigeants qui sont clairement tellement lâches que si jamais il y a plus fort que nous qui vient d'une autre planète, ils seraient complètement capables de dire hey, tu nous laisses à notre place et puis nous on te donne les ressources, on te donne des êtres humains pour esclaves, ils te font tout. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, t'as l'aspect de la résistance, donc faut que le film il y a un moment un point de tension, tu vois, faut que les gens y résistent, ou faut qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant à regarder, faut pas que tu vois que des gens coopérer ou collaborer, sinon l'intérêt du film il est d'être fédérateur. Et dans Independence Day t'as une autre figure, celui où toutes les nations du monde s'unissent pour claquer la tête aux extraterrestres. L'aspect politique, moi j'ai kiffé dès le départ. La scène d'ouverture, j'ai kiffé. La fin, elle est amenée, c'est propre. En plus, la scène de fermeture. Même si c'était attendu, mais elle est bien. Elle est pas ouf la fin, c'est pas un truc. C'est attendu quoi, mais c'est un peu, on va dire un peu jouissif. Tu vois. Ouais, et puis la scène de fermeture du film, moi je la kiffe. Je trouve que à ce moment-là, en plus je me dis dans ma tête, arrête le film, il a arrêté le film. Et deuxième film
Fricks. J'avais oublié ce film. Donc Fricks, un film réalisé par Zach Lipovski et Adam B. Stein. Alors c'est des personnes que vous ne connaissez pas parce que c'est leur premier film. Voilà, donc c'est avec Emil Hirsch, celui que vous avez pu voir dans Into the Wild. Il y avait pas mal d'autres films, en l'occurrence là dernièrement dans des DTV plutôt pas mal. Bruce Dern, donc qui joue le grand-père dans le film. Amanda Crew et puis la petite fille Lexi Colker. Parce que j'ai vu qu'il y a affiché des noms là, j'ai dit ah peut-être je vais le doubler. Alors. Non, Lexi Corker qui est la petite fille qui, je crois que c'est son premier rôle aussi et qui est pour moi l'un des atouts premiers du film. Alors voilà, donc ça c'est le film que Raven m'a fait découvrir pour ce débrief film là. Développe, ouvre le bal. Ah, c'est à moi de quand de tu l'as raconter, découvert, oui, d'accord. T'expliques Donc, comment ouais, tu l'as découvert, parce que toi tu l'as pas vu cette semaine ce film. Non, moi Voilà, je c'est l'ai moi qui l'ai vu découvert. en 2018 au PIF et c'est en fait le grand gagnant du PIF. Là on voit au début de la vidéo en fait qu'il est passé au TIFF, donc au Festival de Toronto. Il est passé au BIF au Festival de Bruxelles. Et je crois qu'il a raflé pratiquement tous les prix. En tout cas au PIF il a gagné le grand prix du PIF. Voilà, le Et, PIF, il y a un reportage que d'ailleurs Raven a fait sur oui, notre chaîne sur YouTube. la chaîne, si vous Sur voulez le y PIF aller, ouais. qui est non pas le nez de Dova mais le Paris International Fantastic Film Festival. Le pitch, je peux même le dire, donc on voit cet homme, donc Emil Hirsch, qui est le père de la petite fille en fait et qui garde enfermée sa petite fille dans sa maison sans la faire sortir en fait pour des raisons où il lui dit que il y a des gens dehors qui veulent des méchants dehors qui veulent le tuer en gros. Qui veulent les tuer. Et puis je vais m'arrêter là parce que je vais pas en dévoiler plus. Il y a pas mal de mystères, pas mal de questions à répondre. Donc je vous invite à voir le film si vous voulez connaître la vérité. Mais essayez de pas trop gratter sur le film, on va dire, sur les réseaux, parce que déjà juste l'affiche de la jaquette de DVD, elle spoil. À mon goût, elle spoil un petit peu trop. Ouais. Et j'ai pas regardé, en vrai dire, la bande-annonce plus longue, mais je pense qu'elle doit balancer pas mal. Il faut savoir que, donc, comme il a dit, j'ai vu ce film au PIF en 2018, et il est sorti en DVD, en direct to DVD dans votre réalité, début cette année. Donc ça fait pendant 1 an, en fait, il cherchait un distributeur, il a pas trouvé de distributeur pour sortir au cinéma. Dommage. Et il a trouvé un distributeur pour être sorti en DVD et Blu-ray, et ça c'est bien parce que des fois ils sortent seulement en DVD et pas en Blu-ray. Donc je vous encourage quand même si je sais qu'il y en a qui achètent peu de films en physique, je vous encourage d'aller l'acheter parce qu'il faut soutenir ce genre de film si on en veut plus et surtout si on veut qu'il sorte au cinéma. Voilà, donc moi je connaissais pas du tout le film, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Il faut savoir que ce soir-là, quand il m'a montré les films, c'est toujours une galère avec moi parce que je dis ça non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et puis il veut pas trop m'en montrer. Et il m'a dit un film récent, donc c'est pas vraiment un film récent, mais c'était un film qui venait juste de sortir en DVD. Ouais, je veux pas qu'il me montre des films qui datent des années 80-90 à la sauce série B. Ça va m'énerver. Quand il lance le film, moi j'ai vu la jaquette. C'était très drôle d'ailleurs. J'ai vu la jaquette, et quand je vois la jaquette, je me dis bon. Allez, on va s'ambiancer, il me propose un truc, ça peut être pas mal. Donc déjà, faut pas se fier donc je rappelle qu'il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre pour connaître sa qualité. Je regarde la pochette du DVD, je me dis bon allez, on est ambiancé. Et alors, il lance le film et pendant 20-30 minutes... Non, franchement, j'ai regardé parce que quand tu me l'as dit, j'ai regardé en fait à combien de minutes on était à 25 minutes en fait. J'en avais marre. À 25 minutes, 20-30, j'étais bon. je le regarde. Non, mais vraiment 25 minutes pile, il n'y a pas de plus ou quoi. Alors, il y a peut-être 25 minutes 30, tu vois, mais vraiment, je le regarde et il me regarde, il me fait... Oh, c'est de la merde. Mais... à 25 minutes du film. Et je lui dis concrètement, tu veux qu'on arrête là? Et il me dit, non, vas-y, on va aller jusqu'au bout. Parce que, alors, du coup, moi, je suis dans quel état? Faut savoir que quand il me présente le film, c'est pas que je suis pas chaud pour son film, mais que je me dis, purée, il veut me sortir de ma zone de confort. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose des débriefs films avec, parce que moi, je suis pas un public forcément, entre guillemets, facile. On aime tous les deux le cinéma, on a tous les deux grandi avec, mais... on a tous les deux notre amour du cinéma qui nous est propre. Il y a des choses qui, même si on se retrouve sur beaucoup de choses quand on aime un film tous les deux, on a quand même, comme vous l'avez vu avec Captive State avant, ou même d'autres films, on a des divergences. Et en tous les cas, même si on apprécie tous les deux un film, il peut y avoir des scènes qu'on apprécie pareil des deux côtés, elles nous ont fait quelque chose, ou peut y avoir une scène qui a parlé à l'un et pas à l'autre. Donc moi, quand je vois le début du film, au début je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me servir là? Là je vois une jaquette qui me vend un truc, et là ça fait 25 minutes, je regarde un truc,
c'est un drame familial. Genre, j'en ai rien à Ah oui, secouer. oui, clairement, parce J'étais que vénère. c'est vrai que le film, dans le début, prend son temps, en fait, installe les personnages avec plein de petits détails, en fait, que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas déjà vu le film, vous ne pouvez peut-être pas cerner. Il faut vraiment faire attention à ces petits détails. Il faut savoir aussi que c'est un film à petit budget, donc ils ont fait un peu exprès de faire une sorte de huis clos qui dure en longueur, en fait, jusqu'au climax, au tiers du film, on va dire. Peu à peu, bah finalement, là, pas que je rentre dans le film, parce que finalement, j'y rentre pas tout de suite. Parce qu'en fait, justement, dans ces 35 minutes même, hein, il vous dévoile rien du tout. Il vous donne quelques indices qui vont faire note quand vous comprendrez plus tard dans le film de quoi il veut parler, mais sinon il vous mène sur un chemin où comme il a dit, où est-ce qu'il m'emmène, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends pas trop là. Moi ça m'a énervé, en plus bon il y a un peu de symbolique dans le film, et alors là ce qui se passe, c'est qui est cool avec le film, c'est que déjà les couleurs, c'est plus qui sur le chat a dit que la photographie était pas mal, elle est vraiment pas mal, et alors déjà les couleurs et l'ambiance du film, bah, ça commence à s'installer, et là où je suis pas d'accord avec, là où du coup j'ai le point de divergence avec Easy Mystery, c'est que j'ai commencé à accrocher au film sur la fin, et les 20 dernières minutes, j'ai kiffé le film. Là, pour moi, il a sauvé. Parce qu'au début, je dis, je vais lui mettre une sale note. Sale note. Est-ce que c'est le casting qui sauve le film? La réa est pas folle non plus. Ah bah justement, moi je trouve que la réal est plutôt pas mal. Et justement, c'est plus... la réal est plus... comme tu dis, ça réinvente le genre, et même dans la réalisation, parce que la réalisation, tout le début... En fait, les 30-40 premières minutes, alors 40 j'abuse un peu, peut-être 30 premières minutes, c'est tourné vraiment en tant que film contemplatif, avec des caméras lentes qui prennent le point de vue de l'enfant par rapport à toute la maison et tout l'univers qui l'entoure en fait, et avec des couleurs, on va dire, glauques, qui est dans la maison parce qu'on est dans un huis clos refermé et tout ça, mais dès que bah vous en doutez, la petite fille va sortir, bah hop, c'est un espace grand avec des lumières brillantes et chatoyantes, presque et tout ça. Hein. Et ouais, c'est ça, et qui prennent le temps d'être vus, d'être observés avec des caméras lentes et contemplatives tout le long en fait. C'est sûr qu'après quand il vous dévoile, on va dire, le poteau rose, ça change un peu de réalisation, et ça va reprendre justement la réalisation de ce genre de film. La fin est géniale. La fin est vraiment cool. Alors ça réinvente, alors pareil que pour Captive State, ça réinvente rien, mais le concept... pour un film fait par des mecs qui sont leur premier film à petit budget déjà. Premier film à petit budget, bah c'est pas mal du tout. Alors moi ce que je reproche au film grosso modo, c'est que même si t'es pas préparé, le début, il faut avoir l'œil, et en tous les cas il faut avoir la patience de regarder ce film, et ça peut pas convenir à tous les publics malheureusement. Je pense que le film se mérite. Bah non, ça c'est élitiste de dire ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. De ton point de vue un peu. Bah non, c'est pas qu'il se... Bah non, je suis limite, c'est pas il se mérite, ils l'ont pas rendu accessible. Ah d'accord. Voilà, tu vois, on va prendre le problème à l'envers. Alors, là, ça arrive la note. Là, je vais rebondir sur ce que disait Orson Welles. Est-ce que en fait le réalisateur doit faire le film pour le public, ou alors il doit faire le film pour lui? Les bons réalisateurs ils le font pour les deux. Orson Welles en PLS. Salam alaikum Orson Welles, et regarde la BDR TV. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films... Yacine veut que des films accessibles. Voilà, tu vas me dire, les bons réalisateurs le font, mais regarde, là, il y a des gens qui n'aiment pas Quentin Tarantino, il y a des gens qui n'aiment pas les films de Spielberg, il y a des gens qui... parle d'accessibilité du cinéma. Là. Bah oui, ce film-là, je trouve qu'il est plutôt accessible. Hein. Pas dans le début, non. Pour toi. À mon avis, je suis pas le seul. Et je pense que toi, t'as accroché... Alors, petite parenthèse, t'as accroché à Las Vegas Parano, dès le début. Tu le trouves accessible ou pas? Alors tu vois, c'est intéressant qu'on en parle. Pourquoi j'ai accroché à Las Vegas Parano? Parce que je l'ai vu à une époque de ma vie où tout... je sais pas. Non, moi je pense que je l'ai vu à un moment peut-être pour toi, où tout était fait pour que ce film-là puisse me parler. Et là, je serais d'accord avec toi de te dire que ce film-là, si je devais le regarder aujourd'hui, je sais pas quel regard je porterais sur ce film-là, qui est mon film préféré d'ailleurs. Et donc je sais pas du tout comment je le regarderais aujourd'hui. Et c'est ça qui est ouf. Parce que peut-être qu'il y a des films... peut-être qu'ils sont pas accessibles là au moment H, mais ils le deviennent plus tard, ou alors ils l'auraient été avant.
C'est comme les vieux films que Non, tu mais vois, que tu as vu quand tu étais petit, ça marchait, et maintenant quand tu les vois en vieillissant, ça marche plus. Ah, Et c'est bah vrai Las qu'il y a Vegas, certains et bah qui ont pour vieilli, l'exemple de Las Vegas Parano, qui c'est vrai n'est pas très accessible, il y a plein de gens Bah, qui moi, m'ont dit je- qu'ils avaient jamais accroché à ce film-là. Ouais, voilà, mais moi je trouve que justement, alors Terry Gilliam c'est pas non plus un réalisateur très accessible, mais je trouve que Las Vegas Parano, vu qu'il a un acteur, il a deux acteurs très forts, bah je trouve qu'il est un peu accessible. Alors, regarde, Dova il nous parle de Shining, et bah mon pote nous parle pas de Shining, Alors parce qu'on l'a vu l'année quand tu mates- dernière. Ah pardon, attends, faut que je remonte. Ah, Quand tu mates Eyes in par the exemple Sky. les profanateurs de sépulture ou les fils de requins ou même Shining, c'est pas accessible du tout, mais on regarde par curiosité puis on accroche à mort. Alors si, les profanateurs de sépulture, à l'époque où il est sorti, il était très accessible parce que c'était l'époque où sortait ce genre de film. Faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait Le Blob, il y avait The Thing, il y avait plein de films qui Ah, c'est un film sortaient. comme ça. Ah ouais, ouais. D'accord. Il y avait plein de films qui sortaient comme ça. L'attaque des tomates tueuses aussi, qui est un petit peu Georges Clooney. un petit peu moins vieux, certes, mais qui marchait à cette époque-là. Ok. Je pense aussi qu'il y a des films, quand ils sortent, c'est par rapport à leur époque aussi. Hein. Comme tu le dis, Las Vegas Parano, quand il est sorti, bah, c'était dans cette époque-là. Donc c'est Moi pour je l'ai ça vu qu'il plus était tard, accessible. il est sorti Oui. en 97 et moi je l'ai vu, c'était 2008, je l'ai presque vu 10 ans plus tard, Las Vegas Oui, Parano. mais t'étais dans les pratiquement, on va dire, dans les conditions de le voir, pratiquement les mêmes que l'époque, on va dire. Après, faut remettre un petit peu le truc dans le contexte, et je pense que ça aide beaucoup à apprécier un film, en fait, tu vois. Et le contexte est que il manquait de budget et que c'est un premier film, donc ils ont fait, on va dire, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et je trouve que c'est un très bon taf, en fait. T'es le reflet de la société qui veut tout de suite, Netflix, Amazon. Oui et non. Là, oui. Ça dépend de plein de Et- facteurs aussi, et voilà. de commenter dans ta tête, de qu'est-ce que tu veux voir à ce moment-là, de comment tu vas le Exactement. percevoir, de comment était ta journée, dans quel environnement tu le vois. Voilà, ça, c'est- Il y a plein de facteurs qui font que tu apprécies le film ou pas. Ça se trouve, il l'aurait vu dans une salle au cinéma avec moi pendant le pif, ça se trouve, il l'aurait plus apprécié que ça. Voilà. Les notations, Raven. Ah bah non, comment c'est moi qui ai donné Moi, la première. Moi Vas-y. je lui mets 3,5. 3,5, bah. 3,5. Mm. Il était parti à 0,5, il a gagné 3 points avec la fin. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah moi, comme à la première diffusion, mon avis n'a pas changé et je vais lui mettre 5, pardon. Oh là 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 là, 6. Non, t'as pas, Cinq, c'est cinq. interdit. On validera un Joker 6. Non, c'est parce que moi, de mon côté, je note les films que je vois et c'est sur 6. Donc c'est pour ça que je me suis trompé. mais c'est nul de noter sur 6. Bah non, parce que j'aime bien avoir un juste milieu. Ah, tu vois. Dova il est pareil. Dova quand il est dans sa voiture, c'est si le son il est à 23, Ah il met à 25. Et s'il est à 26, bah soit il met à 25, soit il met à 30. Ah bah Lord oui. Dova il est clac clac. Donc 3-5 pour toi et pour moi 5. Ouais, il prend un... Faut savoir que quand je l'ai vu au pif, c'est les spectateurs au pif qui votent pour les films en compétition. Il faut savoir que j'ai voté pour ce film-là, donc j'ai participé à son prix, quoi. Frix, n'hésitez pas si vous pouvez vous le procurer en DVD, si vous êtes Oui, curieux. si vous pouvez, ouais. Bon après, je sais qu'il y en a pas mal qui n'achètent pas de physique, mais je pense que si vous avez un physique à acheter, achetez celui-là. Bon, je vais pas vous garantir que vous allez kiffer, hein, mais faut supporter ce genre de film-là. Et puis je crois que le DVD ou le Blu-ray doit coûter 15 €. Donc c'est pas trop cher encore pour ce que c'est. Ça reste raisonnable, ouais. On a regardé des films en DVD. Là, c'est le film au cinéma qu'on a vu. Donc, hop, Jojo Rabbit de Taika. Attention, Waititi. Je l'ai bien dit. Wouh. Rien à voir Donc- avec la marque Waikiki Jin qui est sortie l'année Donc, 90. le réalisateur de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok et puis d'autres films, dont un avec des vampires que je n'arrive jamais à retenir le nom, mais si vous recherchez dans sa bio, vous verrez de quel film je parle. Donc, il joue dedans, comme vous l'avez vu. En fait, il y a Hitler, c'est lui qui joue Hitler. Et c'est avec Scarlett Johansson aussi, qui joue la mère du petit gamin qui s'appelle justement Jojo Rabbit. Et il y a aussi Sam Rockwell. Donc Sam Rockwell qu'on a pu voir dans Moon, on l'a vu dans Three Billboards aussi. C'est un acteur qui depuis peu joue dans pas mal de films et c'est bien parce que j'adore cet acteur-là. Donc tu veux pitcher le film ? Direct. Vas-y. Ça vous raconte l'histoire d'un gamin qui pas vu, mais ça ressemble à la vue à du Wes Anderson. C'est juste une impression. Non, il y a une forte. Je pense qu'il y a une forte influence de Wes Anderson dans tout le cinéma de Taika Waititi. Donc voilà, donc ça je ne savais pas. Heureusement qu'il y en a un qui est à côté de moi pour pouvoir répondre à ce genre admiratif du courage des acteurs qui osent jouer Hitler. On va en Alors parler. d'ailleurs, Dova. en même temps qu'il va Parce pitcher, on je a eu un- vais on a eu un regarder débat- On a eu justement. un débat sur le film en sortant. Donc voilà, le film c'est quoi? C'est l'histoire d'un petit donc qui s'appelle Jojo et qu'on surnomme Rabbit. Alors,
Vous allez voir pourquoi dans le film, pourquoi on le surnomme Rabbit. Donc en fait, ce film raconte l'histoire d'un petit qui était dans les jeunesses hitlériennes et qui est complètement fan de Adolf Hitler. Donc c'est un petit qui est à fond dans tout ce qui est nazi et compagnie. Donc le début du film, il part en camp de vacances et il lui arrivera un événement pendant son camp de vacances. Et suite à cet événement, il va changer et il va donc toute l'histoire du film vous raconte grosso modo comment un enfant pouvait vivre avec humour, hein, parce que ça reste de l'humour, la propagande hitlérienne en 39-45. Parce que pour faire un petit point historique, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que les enfants dans les gouvernements totalitaires, racistes ou dictatoriaux, sont souvent des cibles de choix, puisque c'est des esprits fragiles et qu'il est facile de leur faire croire tout et n'importe quoi. Et Adolf Hitler, Joseph Staline et beaucoup d'entre eux qui ont traversé votre réalité dans les époques ont usé de leur influence sur les enfants, parce que le but était, les enfants étant l'avenir, c'est toujours bien de pouvoir formater leur esprit pour pouvoir avoir plus tard des citoyens qui seront complètement acquis à votre cause si vous vous installez. Le grand guide nord-coréen, c'est exactement ce qu'il fait, hein. C'est-à-dire que tout ce travail d'instrumentalisation de la presse, de glorification de l'individu, etc., porté en héros de la nation, bah, c'est des années, des décennies de travail dès le plus jeune âge. Donc cet enfant-là est victime de propagande hitlérienne, puisque c'est le sujet du film, et on nous raconte son histoire familiale. L'événement qui se passe au début du film est capital pour comprendre ensuite la suite du film. C'est pas un événement plutôt bien trouvé, je trouve. Pas mal du tout. Et bon, après, comme on se doute, les thématiques du film, vous avez la thématique de la résistance, la thématique de l'antisémitisme, la thématique de la guerre, des enfants avec la guerre, etc. Et alors, moi je vais commencer à parler du film. Vas-y, enchaîne. C'était l'instant géopolitique du Captain Gonzo. Merci Easy Mystery. Ouais, parce que c'est toujours bien de recentrer historiquement un film lorsque celui-là il a une influence historique. Le film, le début est extraordinaire. Mais quand je vous dis extraordinaire, c'est que moi, quand le film commence, pour savoir la vérité, quand il veut m'emmener le voir, qu'il me dit « Ah, faut trop qu'on aille voir ce film, c'est Waititi, en Hitler, c'est drôle, que c'est son ami imaginaire. » Alors je me dis, c'est vrai que c'est osé, comme dirait Dova, mais je suis vraiment moyennement chaud. Je suis vraiment moyennement chaud parce que le sujet du film, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais je suis pas plus hypé que ça. Je regarde le film, du coup, les 15 premières minutes, donc la scène qui plante le décor et ensuite tout ce qui s'ensuit, tout ce qui en découle, c'est ouf, c'est génial. Là, je vais vous dire, c'est un sans faute le début du film. C'est vraiment un sans faute. Et après, le film n'est pas inintéressant parce que j'ai bien aimé le film dans son ensemble, mais malheureusement, je trouve qu'il dure beaucoup trop longtemps par rapport aux thématiques qu'il traite. Qu'il a malheureusement la mauvaise habitude qu'ont ces films-là qui parlent de cet événement-là, et en même temps on pourra avoir des débats plus tard sur est-ce que finalement tu peux aborder ça sans aborder d'autres sujets que les sujets qui sont obligés de traiter avec ce genre de thématique. Ça, après, chacun se fera son opinion. Je pense qu'arrivé à un moment donné, le film est devenu trop long. Alors il essaye de remettre humoristiquement au début, tu rigoles. Et après, je trouve que plus t'avances dans le film, plus il enlève le côté drôle. Alors, il te remet des scènes qui sont rigolotes, notamment celles qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps à la bande-annonce, qui sont marrantes. Mais après, sur les 20-30 dernières minutes du film, je sais pas, j'ai pas de compteur dans la tête, mais pour moi, le film, c'est pas qu'il est plus intéressant, c'est qu'il est arrivé au bout de son film. Et en fait, c'est ce que je vous disais en sortant de la séance. Maintenant, les films, ils durent 1h50 parce que c'est un peu le format que tout le monde défend au cinéma. Et il se colle à ce format-là, mais ce film-là, en 1h30 ou 1h20, il aurait pu nous raconter son histoire. Donc à la fin, moi, je me suis fait... Moi, de mon côté, j'ai très bien aimé le film. Après, pour ceux qui connaissent le cinéma de Taika Waititi, je trouve que c'est pas son meilleur. Alors il est vraiment dans son cinéma à lui quand même. Il s'intègre bien dans ses thématiques et puis ses choix de réalisation, ses choix d'humour même. Mais on va dire que la partie qu'il a moins aimé en fait, c'est que tout le début, je vais diviser le film en deux, à un certain événement que je vais pas spoiler, mais qui chamboule un peu, on va dire, le film. Toute la première partie est axée sur l'humour et tout, avec quelques brins sérieux, mais pas trop en fait, mais c'est surtout axé sur l'absurde et l'humour, et avec son, on va dire, ami imaginaire Hitler. Mais après, en fait, il passe dans la seconde partie, dans un film un petit peu plus sérieux. Et comme il a dit le Captain, il l'a trouvé moins intéressant, mais je trouve que
c'est un réalisateur qui fait beaucoup d'humour. Donc je pense que c'est un peu une démonstration du fait que il voulait montrer qu'il savait faire autre chose que de l'humour, même si certains qui connaissent sa filmographie savent qu'il sait quand même le faire. Il voulait rentrer dans le sérieux et montrer, parce que dans la deuxième partie, si tu regardes bien, la réalisation change un petit peu aussi. Hein. Il y a des cadres vraiment qui deviennent un peu plus... j'ai envie de dire épique, mais un peu plus démonstratif sur certains plans. Il y en a quelques-uns dans la bande-annonce qui sont très jolis d'ailleurs. Et je pense que pour la deuxième partie, moi je pense que c'est ça. Il a voulu vraiment montrer ce qu'il savait faire, le potentiel qu'il savait faire, autre que les films comiques. Je pense qu'il y a une forme de respect parce qu'il y a quand même des gens qui ont subi cette guerre, que ça soit du côté allemand, français ou juif, qui encore aujourd'hui ont les séquelles de cette guerre. Donc je pense qu'il a quand même voulu mettre un peu de sérieux pour pas trop faire genre c'est une vaste blague, tu vois. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de fait de démonstration. Et puis bon bah ouais, pour moi il a réussi un tour de force qui est dans l'événement majeur qui est au milieu du film. Il l'a amené dès le début avec plein de petits trucs de réalisation qui met tout le long du début pour arriver à son climax qui est malheureusement au milieu. Et c'est vrai que quand tu arrives au milieu et que c'est son climax, on va dire, de réalisation, bah, le reste s'essouffle un petit peu. Mais pour ma part, j'ai plutôt bien aimé. Je suis rentré dedans, j'ai accroché. Et je pense que je suis pas vraiment objectif parce que je commence à un peu trop adorer Taika Waititi pour vraiment juger l'œuvre. Donc, alors je dis pas qu'il faut pas de courage pour le jouer. Ça c'est une remarque qui est complètement subjective. Donc je demanderai à tous les gens qui nous regardent d'être intelligents quand je parle parce que je suis pas là pour faire des polémiques inutiles et débiles. Simplement je m'interrogeais en sortant du cinéma parce qu'on parle encore une fois de l'audace de pouvoir jouer ce personnage-là parce que c'est entre guillemets pas donné à tout le monde, et je confirme effectivement c'est pas donné à tout le monde, et j'ai l'impression que, mais ça c'est que mon avis, que c'est exclusif à certaines personnes de pouvoir le jouer et d'autres non. Et c'est ça que des fois je trouve facile. S'il y en a certains qui peuvent se permettre, c'est que de leur part ce sera pas le mal perçu. Avec d'autres, ça pourrait l'être. Et je me dis tout bêtement, si moi j'aurais dû jouer ce personnage en tant qu'acteur, admettons que c'est moi qui suis casté, est-ce que ça n'aurait pas généré de polémique? Et c'est là toute la question. C'est que je trouve que des fois le ressort humoristique concernant ce sujet-là, certains y ont droit, d'autres pas. Parce que chez certains ça pourrait être considéré comme de l'humour, et chez d'autres ce sera considéré comme de l'antisémitisme. À tort ou à raison, chacun se fait son opinion là-dessus. Moi je me préfère ne pas en avoir et ne jamais rigoler avec ce sujet-là de près ou de loin, même dans ma vie privée, c'est-à-dire que jamais il ne m'est venu dans la tête de singer quoi que ce soit concernant cette époque-là, parce que je trouve que c'est pas intéressant et que c'est surtout une époque que je déteste, parce que ce qui a été fait, malgré le fait qu'on pense que ça n'existe plus aujourd'hui, alors ça chacun se fera son opinion, mais pour moi ça existe encore malheureusement aujourd'hui, ça a été ce qu'on sait faire de plus mal sur Terre, c'est de se détester, et notamment cette histoire-là qui est basée à ce moment-là, clé de votre histoire dans votre réalité, est l'un des aspects, on va dire, les moins glorieux de l'histoire de l'humanité. Il y en a eu d'autres, hein, le génocide amérindien et tous les génocides qu'il peut y avoir en Afrique, etc., où juste le rejet d'une communauté ou d'une ethnie génère ensuite des massacres et des meurtres. Donc qu'on l'aborde avec légèreté et humour comme ils le font là, c'est cool. Les 31 minutes du film, c'est cool et c'est bienvenu. Je ne lirai pas ton pseudo, mais je suis désolé. On l'aborde tout le temps comme ça. Moi, j'aurais aimé que le film soit une comédie de bout en bout. Vraiment. En fait, vous avez de la comédie dans le film et au début, ça commence sur les chapeaux de roue. Ça rigole. Tout, même les trucs dramatiques avec lesquels tu peux pas rigoler. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, moi perso, je fais la blague dehors, les gens me regardent mal dans un restaurant. Mais lui, il se permet, il ose. Ça marche parce que même moi, je me marre. La salle était hilar, hein, la salle dans laquelle on l'a vu. C'est vrai, ouais. Les gens étaient réceptifs à son humour, les gens ont beaucoup rigolé pendant le film. Mais rien qu'à l'ambiance de la salle, tu vois, ça a rigolé la première heure du film. Et les 40 dernières minutes du film, arrivé à un moment donné, il faut qu'on tombe, après ça c'est pas un bon terme, mais voilà, on prend tout de suite l'aspect sentimental. Après s'il veut faire un film qui touche à l'émotif, etc., d'accord, mais là tu peux poser, c'est ça qui est bien avec ce film, grosso modo, c'est le débat qu'il peut générer à côté dès lors qu'on le regarde pas qu'avec le regard d'un spectateur, mais qu'on le replace dans le contexte déjà de l'époque actuelle, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre réalité au niveau géopolitique, parce que c'est toujours pareil, en fait, un film, on va pas revenir sur ce qu'il a dit hors
Orson Welles, c'est pour le spectateur ou c'est pour le réal. Après, est-ce qu'un film c'est un acte militant ou pas? Est-ce qu'un film c'est une déclaration artistique ou pas? Qu'est-ce que veut le réalisateur quand il le fait? Et en fait, ce qui est bien avec ces questions-là, quand on regarde un film ou quand on regarde un dessin ou une bande dessinée, c'est que ça nous fera tous quelque chose, et ça nous est propre et ça nous appartient. Donc en fait, les questions qu'on se pose en regardant n'importe quoi au niveau culturel, les réponses, c'est nous qui les avons. Chacun peut se les faire à sa manière. Et alors c'est ça que je trouve intéressant avec ce film, c'est que par rapport à l'humour qu'on peut avoir dans le film et ensuite l'aspect dramatique qui apparaît, bah moi ça m'a interrogé sur est-ce que ce film est réellement pertinent dans son choix contextuel, dans la possibilité de jouer un personnage tel que celui-là dans le film. Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Tout le film, je ne pense pas. Je pense que c'est très drôle. Et pour moi, mais je suis pas réalisateur, donc c'est facile pour moi de parler en tant que réalisateur, parce que forcément je vous parle d'attentes que je n'ai pas eu en voyant ce film, parce que tu te fais forcément une image en allant le voir. Et encore une fois, c'est pas un film qui me motivait plus que ça. Mais c'est des films c'est un sujet qui est important, mais je pense qu'on peut plus le traiter tout le temps sur le ton du vous avez vu ce qui s'est passé avant, c'est grave, vous avez vu, c'est dramatique, t'as vu, c'est quand même horrible la guerre. Complètement, oui, et en fait, on l'a dit tellement de fois avec des films qui sont situés dans ce contexte-là. Moi, je fais partie des gens qui vont pas oublier qu'il s'est passé quelque chose de malsain, mais pour ne pas oublier ces choses-là qui sont passées à ce moment-là, eh ben, j'aimerais bien voir des films aujourd'hui. Et alors là, pour le coup, on avait vu 1917, on voit celui-là, la guerre, c'est pas bien. Ces guerres-là sont la Seconde Guerre mondiale, et malheureusement une guerre qui rapporte encore aujourd'hui. Moi, je suis un peu mal à l'aise de voir qu'avec des massacres qui font rire personne, pour le coup, tu vois, parce que finalement, ce qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, ça fait rire personne aujourd'hui. Tu peux pas arriver à un dîner avec des blagues à outrance sur les massacres, etc. À un moment donné, si t'es avec des gens intelligents ou ouverts d'esprit, ils vont te dire que tes blagues, elles sont marrantes 2-3 fois, mais après, c'est saoulant et ça frise le racisme ou l'intolérance. On va pas parler de racisme et d'antisémitisme, on va parler point d'intolérance. Comme ça, on met tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de on n'aime pas tel, intolérance, point barre. C'est pour tout le monde pareil. Dès que tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il est comme ci ou comme ça, c'est de l'intolérance. Je vais pas commencer à débattre, à savoir si tu es anti-femme, si tu es anti-homo, si tu es anti-arabe, tu es intolérant et tu me casses pas les pieds. Comme ça, c'est fait. Donc on va pas. Donc l'intolérance, c'est pas bien. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a plus aujourd'hui. Il y en a malheureusement qui la pratiquent au niveau politique. Il y a des films qui le traitent. Bon, et ben maintenant, monsieur Waititi, ce serait pas mal que ce sujet-là, qui doit vous toucher parce qu'il touche certainement vos racines et votre famille au vu du nom que vous portez, c'est légitime de l'avoir fait. Si vous voulez en parler, vous abordiez le sujet, c'est cool. Mais maintenant, j'attends réellement que si on veut parler de choses concrètes et qu'on doit les tourner en dérision, même des trucs actuels, et ben qu'on change de registre, parce que c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, longtemps après, ce soit toujours un fonds de commerce, cette histoire de Seconde Guerre mondiale, que ce soit au niveau des jeux vidéo, que ce soit au niveau de tout ce qui est film ou machin. On a compris que même dans Metal Slug, etc., on a compris que c'était la figure du méchant par excellence, même dans la pop culture. On la valide comme étant la figure du méchant par excellence au vu de ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, pour moi, et ce n'est que mon avis, on respecte un peu les âmes perdues à ce moment-là. Je trouve ça des fois un peu malsain de faire de l'oseille sur une guerre, artistiquement parlant. Et alors si c'est des films qui ont une volonté d'éveil culturel ou d'éveil d'esprit pour faire prendre conscience aux jeunes que c'est pas bien, parler de milieu brouillard tout à l'heure, et diffusons-les dans les salles de classe, parlons-en en cours, n'hésitons pas à faire débattre des enfants sur ce sujet-là, ce qu'ils en pensent, quel est leur ressenti, est-ce que finalement Jojo Rabbit, parce que je vais pas faire que de le descendre, est-ce que le fait que ce soit un enfant qui en soit le protagoniste et que ce soit la guerre vue par un enfant, ça peut pas être intéressant à développer avec des jeunes, pourquoi pas, mais bon, le fond de commerce et le fait que tout le monde ne puisse pas jouer le personnage, on va dire, polémique du film, moi ça me laisse perplexe, parce que ce que je redisais, c'est qu'il y a un humoriste connu dans votre réalité en France qui a dit si moi je fais de l'humour sur mon ethnie, c'est de l'humour, si toi tu en fais, c'est considéré, donc lui je cite, il dit de l'antisémitisme. Et c'est toujours pareil, alors à quel moment on peut rigoler de tel ou tel truc et à quel moment on peut pas. Le sujet est super vaste, et en plus avec tout ce qui se passe dans votre réalité au niveau de l'actualité même d'hier, il y a énormément de choses à dire sur l'intolérance. J'attends des films intelligents, réfléchis et raisonnés. Et celui-là, je trouve que malheureusement, il faisait très bien le travail lorsqu'il était sur le ton de l'humour, parce que l'absurdité des scènes qu'il vous montre au début du film font que c'est du grotesque et on n'y accorde plus le sérieux et la déférence avec laquelle on peut aborder ces sujets-là. Et que d'un seul coup, on revient dans des automatismes que ce genre de film appelle, larmoyant.
à juste titre ou pas à juste titre. Ça, encore une fois, chacun se fait son opinion, mais c'est bon. Moi, à mon âge, je sais que ce qui a été fait à cette époque-là est mal. J'ai pas besoin que tu me le rappelles à chaque fois que je vois un film comme ça. Et je commence même à me poser des questions. Est-ce que des films qui traitent de ces sujets-là, je vais les voir plus tard? Bah, ça dépendra encore une fois du réal, des acteurs et du sujet et des thématiques. Mais je commence à être très sincèrement épuisé. J'ai fait un monologue de 10 minutes, je suis désolé. Mater d'autres films de Taika Waititi, dont What We Do in the Shadow, qui est plutôt pas mal, qui colle vraiment à ce qu'il fait dans ce film-là. Il y a aussi Thor Ragnarok, on va dire, mais dans un registre un peu plus blockbuster. Regardez ces films qu'il a fait avant pour voir si vous êtes intéressé. Moi, j'aime beaucoup, moi, ça me plaît. Voilà, donc... Là, sur Achine qui dit de l'humour noir, ça fait pas de mal, c'est même selon moi assez amusant. Après, chacun son avis. Mais oui, complètement. L'humour noir, et encore une fois, c'est même pas l'humour du film que je critique. Parce que l'humour noir dans le film, il est génial. Alors, mais moi, je trouve que c'est même pas de l'humour noir. Après, bon, ça reste de l'humour, donc moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, l'humour noir, ça ne me dérange pas. En fait, l'humour en soi, sur tous les sujets possibles et inimaginables, absolument tous les sujets, si c'est amené intelligemment et qu'on n'a pas la volonté de vexer ou de blesser quelqu'un quand on le fait, et ça peut arriver par maladresse parce qu'on connaît pas la personne ou parce que nos propos toucheront plus quelqu'un que d'autres, encore une fois, ça c'est une question de perception, ça me dérange pas. Et justement, je trouve que le film, il marche très bien quand il y a que de l'humour et que c'est n'importe quoi et que c'est génial et que le mec, il essaye des trucs. Alors, il te remet des pointes à la fin du film, hein. Notamment, on le voit dans la bande-annonce, je vais pas dire, ouais, c'est à ce moment-là, quand l'autre il débarque, moi je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial, c'est ouf. Donc voilà, bon, on va juger. Moi je veux lui mettre un 3,5, moi je vais lui mettre. Et ben moi je vais lui mettre une moins bonne note que Frix. Je vais lui mettre un 3, qui reste une note quand même acceptable. Je vais lui mettre un 3, il prend un point pour l'humour. Il prend... D'ailleurs le chat vous... Tu vas justifier tous les points? Ouais. Non mais là pour celui-là je suis obligé. Parce qu'en fait, malheureusement on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Mais c'est un film, moi j'ai pas fini d'en discuter avec toi. Parce que du coup en fait ça génère... Ce qui est bien, c'est que ça génère pas mal de questions, tu vois. Donc ça, du coup, il fait bien son taf. Donc il prend un point pour ça, pour les débats que ça peut générer. Et en même temps, quand un film fait parler de lui, aussi bien en bien qu'en mal, c'est que le réalisateur, qu'il ait fait quelque chose de nul ou qu'il ait fait quelque chose d'extraordinaire, en tous les cas, il stimule l'intellect et la pensée. Rien de pire que l'ignorance, retenez-le ça pour plus tard. L'ignorance, c'est, je crois, le pire des mépris que vous pouvez donner à quelqu'un, à une œuvre ou n'importe. Dès lors qu'on ne regarde pas quelqu'un, il n'existe plus. Donc si jamais vous avez dans votre réalité des politiciens qui disent des trucs débiles, des gens qui disent des trucs débiles, que vous trouvez que c'est vexant et offusquant, plutôt que de leur faire de la publicité et les insulter sur Twitter, il ne faut simplement pas répondre et ne pas alimenter le cycle de la haine. Ça, c'était le conseil du jour de la BDR TV pour casser des réalités dans votre réalité. Il prend un point pour la réal parce qu'elle n'est pas dégueulasse. Il prend un gros point pour l'humour. On a éclaté de rire. La salle, c'est ça qui était ouf, c'est que la salle, elle était réceptive à cet humour-là. Donc moi, je me dis, le gars, s'il m'envoie 1h30 que de trucs comme ça, alors par contre, faut y aller au niveau... Mais moi, j'étais complètement prêt, tu vois. En plus, quand tu vois l'affiche du film qui te vend un personnage tel que celui que vous voyez à l'écran ou en tous les cas en bande-annonce, je me dis, ça va être énorme. Et non, malheureusement, voilà, encore une fois, les vieux mécanismes que peuvent appeler ces films-là, ils sont recyclés, c'est fatigant, c'est épuisant, donc il prend les 2 points en moins, c'est vraiment pour ça. C'est parce que, pour moi, c'est un film qui commence à être hors norme et qui devient convenu. On va clore ce live, merci d'avoir été ici avec nous. Toujours la séquence promo avant de vous quitter. Déjà, je remercie Easy Mystery d'être venu en live pour nous regarder. Je remercie Dova, je remercie Bekan, je remercie tous les viewers qui nous ont... Oui, il n'y a pas de documentaire sur les Lego. Et je remercie... Non mais reste, t'inquiète pas, il va arriver. Il arrive après. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur le débrief film. Je rappelle qu'on a nos réseaux Twitter et Insta sur lesquels vous pouvez suivre la BDR TV. On a un Discord. Pareil, la Pass Game Rebirth, allez voir leur site, les liens sont juste en dessous de la vidéo, dans les recommandations. Romgamb qui font qui font un travail de fou, Raven qui va essayer, donc là on part sur des concepts que Raven va amener dans la chaîne. Donc on rappelle, si ça vous plaît, si ça vous a plu le format, si ça vous plaît ce qu'on dit, si vous avez des choses à nous dire, on vous rappelle encore et encore et on le dira toujours. Votre avis compte vraiment beaucoup, on veut construire cette chaîne avec vous tous, on est super content que certains depuis quelques mois nous suivent assidûment et ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on est content de vous avoir, on est content que vous ne soyez pas d'accord avec nous sur des sujets parce qu'on est content de pouvoir évoluer et grandir ensemble et votre impact et votre lien avec la chaîne est indispensable pour qu'on puisse y trouver de l'épanouissement et du plaisir et qu'on puisse vous en apporter. Et je finirai sur ces belles paroles. Cœur sur vous à tous, merci d'avoir regardé ce débrief film de la BDR TV. On vous donne rendez-vous donc mercredi la semaine prochaine pour les 3 prochains films qu'on regardera avec Raven. Restez connectés, proposez-nous des choses, rejoignez le réseau et surtout n'oubliez pas, casser des réalités. Bang bang.